Lorsque l'on parle de résilience, on a souvent en tête l'image d'une personne qui tombe, qui se relève et qui devient plus forte. Cette image peut être vraie dans certains parcours, mais ce n'est pas de ça dont nous parlons ici. Ici, nous parlons d'enfance où les blessures arrivent trop tôt, durent trop longtemps et se vivent trop seules. Depuis une vingtaine d'années, beaucoup de travaux en psychologie et en neurosciences parlent de traumatisme précoce ou de trauma du développement. Ce terme désigne les enfants qui grandissent dans un environnement instable, dangereux, imprévisible, souvent marqué par la violence, la négligence ou le chaos émotionnel, et ce, pendant des années. Dans ces situations, l'enfant ne vit pas un événement traumatique isolé. Il vit dans le traumatisme. Le danger n'est plus une exception, il devient le climat de vie. Les études montrent que ce type de contexte perturbe la capacité à réguler ses émotions, modifie le développement des circuits du stress et marque très profondément la manière dont l'identité va se construire. C'est exactement ce qui nous intéresse ici. Comment une identité se construit quand le décor de base est le danger. Il y a le trop tôt, la précocité. Dans la petite enfance, le cerveau ne fonctionne pas comme celui d'un adulte. Les expériences sont d'abord encodées sous forme de sensations corporelles, de tension, d'états d'alerte et d'impressions diffuses. Les expériences traumatiques précoces, surtout quand elles sont répétées, viennent assauter le développement de l'enfant. Au lieu de pouvoir explorer, jouer, se sentir en sécurité, une partie du système nerveux reste mobilisée pour gérer la menace. Ce n'est donc pas une identité qui se brise, c'est une identité qui naît dans l'alerte, comme un animal né en pleine tempête qui n'a jamais vu un ciel clair. Il y a aussi le trop souvent, la chronicité. Les études sur les traumatismes chroniques montrent que ce n'est pas seulement la gravité d'un événement qui marque un enfant, mais sa répétition et son imprévisibilité. Quand tu ne sais jamais comment sera l'ambiance en rentrant à la maison, quand la colère, le mépris, l'alcool, le silence ou la violence peuvent surgir à tout moment, le corps et le psychisme font quelque chose de très logique. Ils s'habituent à vivre dans l'incertitude. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un trait de caractère. C'est l'effet durable d'un monde qui n'a jamais été stable. La manière dont l'enfant s'organise face à ce climat sera détaillée dans la capsule suivante. Il y a aussi le tout seul, l'absence de tuteur. Selon les recherches en attachement et en neurodéveloppement, un enfant ne peut pas se construire psychiquement tout seul après un traumatisme, surtout quand il est répétitif. Pour que l'expérience devienne une histoire et pas seulement une sensation, il faut au moins un adulte qui reconnaît ce qui se passe, qui met des mots, qui contient les émotions, qui aide le corps à revenir au calme. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience. Ces personnes, ces lieux ou ces rencontres qui, après le traumatisme, permettent à l'enfant de reprendre un développement vivant, d'organiser une nouvelle trajectoire. Nous parlons ici non seulement de violence, mais de violence sans tuteur. Quand personne ne soutient, ne nomme, ne traduit, alors le stress reste élevé
le corps devient la seule régulation possible. L'expérience ne devient pas une histoire, elle reste sensation. Les travaux du Center of the Developing Child à Harvard montrent que lorsqu'un enfant ne bénéficie pas de ces échanges appelés serve and return, ces allers et retours où l'adulte répond aux signaux de l'enfant, le cerveau ne reçoit pas les stimulations dont il a besoin pour se développer de façon harmonieuse. Et la réponse de stress devient toxique. Dans ces contextes, ce ne sont plus les adultes qui régulent l'enfant. C'est l'enfant qui va tenter de se surréguler lui-même pour survivre. Nous explorerons plus tard la manière dont l'enfant va composer, inventer et trouver des solutions pour tenir. Si nous mettons bout à bout des blessures précoces, un danger répété et l'absence d'appui humain stable, nous obtenons exactement ce que les chercheurs décrivent aujourd'hui. Un développement où l'enfant s'organise d'abord autour de la survie et où l'identité se structure comme une hyper-adaptation. Les études sur le lien entre traumatisme de l'enfance, régulation émotionnelle et identité montrent que les abus émotionnels et la négligence sont fortement associés à la confusion identitaire et que les difficultés de régulation émotionnelle jouent un rôle central dans cette perturbation de l'identité. Autrement dit, quand personne ne régule ce que tu vis, tu apprends à te couper de ce que tu ressens, à te suradapter à ce que les autres attendent et à construire ton identité autour d'un rôle, tenir, gérer, encaisser. Une organisation discrète, intelligente et coûteuse, dont nous verrons le processus de mise en place dans la capsule suivante. La suite de ce travail sera d'explorer comment, à partir de là, peut émerger une autre identité qui ne soit plus entièrement dictée par la peur et par l'alerte.